La série de victoires des Blue Jays de Toronto a été freinée par les Dodgers de Los Angeles hier soir. Les Jays se sont inclinés 5-1. Roger Brulotte, analyste à TVA Sport, est avec nous ce matin pour en parler. Bon début de journée. Quelle belle journée. Et quelle belle soirée hier aussi. On a eu 2 beaux matchs de baseball. Écoute bien, faut pas oublier un duel de lanceurs de 3000 retraits sur 3 prises. Ils nous ont donné un spectacle incroyable. Clayton Keller, Max Scherzer, les gens en ont eu pour leur argent là-bas, là? Mais écoute bien, quand tu regardes le match, un match de 2-1, un coup de circuit qui prend des devants 2-1, Scherzer était dominant. Tu regardes un gars aussi comme Kershaw, qui, écoute bien, dominant lui aussi. Mais le fait saillant, c'est 2 lanceurs qui ont commencé en même temps leur carrière. Ouais. Avec la victoire de Kershaw hier, les deux ont 218 victoires en carrière et au-delà de 3000 de retraits sur 3 prises. Oui, probablement deux gars qui s'en vont au temple de la renommée également, inévitablement. Hey, petite question, parce que les Blue Jays, quand même, ont eu 3 victoires consécutives. Oui, c'était les Rockies du Colorado, mais est-ce qu'on peut dire que ça a été un match qui était, je dirais pas à sens unique, mais est-ce qu'ils ont été ramenés sur terre? Est-ce que c'était un match qui s'est bien déroulé pour les Blue Jays en général? Ou... Ramener sur terre les 2 équipes, si tu regardes le match, sauf la fin, ils ont donné 2 autres points, faire 5 points. Mais si tu regardes les chances qu'ils ont eues, ils ont des chances de marquer. La défensive, Betts à l'arrêt-court, 2 jeux pour empêcher les Jays de marquer 3 points quand tu regardes les 2 jeux. Le coup de circuit de Betts, c'était un match typique, spectaculaire de lanceur de 3000 de retraits sur 3 prises. C'était quand même différent du match à sens unique, en tout cas contre le Rockies du Colorado. Roger, moi, je me rappelle, je suis allé voir, j'ai eu la chance d'aller voir les Blue Jays au Rogers Center. C'était autour de la fête nationale. Ils ont perdu contre les White Sox de Chicago, qui sont parmi les pires, sinon la pire formation. Deuxième pire. Bon, la deuxième pire dans les ligues majeures de baseball. Et puis, je me suis dit, ben coudonc, parce que je m'attendais nécessairement peut-être à une victoire des Blue Jays, mais ils n'ont jamais regardé derrière par la suite. Ils ont enchaîné les victoires. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est le côté mental. Le baseball, c'est un sport, c'est un long marathon. Puis à un moment donné, la fatigue arrive. Et la fatigue arrive quand? Elle est là. Ouais. Le mois d'août, c'est un mois difficile pour toutes les équipes, et surtout les équipes d'un course au championnat. Tu sais, tu regardes les Red Sox qui s'en viennent. Mais ils jouent du baseball incroyable, mais ils sont toujours à 3 matchs. Les Yankees sont à 6 matchs et demi. Alors, toi, tu dois continuer à gagner. Éviter de perdre une série. Et sur la route, c'est la faiblesse des Jays cette année. Mais est-ce que c'est inattendu, là? On est toujours à ce stade-ci. On est le 9 août en ce moment. C'est inattendu de les voir là. Je peux comparer ça à la météo qu'on vient de vivre. Pas ça avant anticiper ça du tout. La chaleur, tout ça, du beau temps. Les Jays, écoute bien, ils ont le meilleur fiche que les Dodgers. Pense-y, là. C'est incroyable ce qu'ils font présentement. Oui, c'est pour ça qu'on parlait notamment de grosses rencontres là, hier. Je veux dire, on parle de 2 personnes qui sont au sommet de leur division, 2 clubs qui sont au sommet de leur division. Mais la grande question maintenant, c'est de pouvoir maintenir le rythme. Là. C'est un peu ça en réalité, si jamais on veut demeurer au sommet. Bien, maintenir le rythme, ce qui est encourageant, c'est que tu es toujours en tête, tu gagnes des matchs, puis il te manque Springer, puis il te manque Jimenez. Tu sais, ces 2 gros joueurs, là. Springer, dans la formation, hier, tout change, là. Tu as une offensive encore plus dangereuse. Et dans le cas d'Jimenez, au 2e but aussi. Parce que là, Clement, ton réserviste, joue sur une base régulière. À un moment donné, le réserviste va avoir des problèmes, là. Voilà. Alors, on parle d'une série de 3 matchs. Donc, il en reste 2 contre les Dodgers. C'est à Los Angeles en fin de semaine? On est là. On a 2 matchs aujourd'hui. Le premier, c'est entre les Tigers et les Angels. Et en fin de soirée, quel duel encore une fois. Dodgers contre les Jays. On vous écoute sur TVA Sport. Roger Brulotte, merci. Bonne journée, là. Bon samedi.